Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette simple, vraiment très peu coûteuse et 100% plant-based. Pour les nouveaux arrivants, quelle est la différence entre plant-based et vegan? C'est à peu près la même chose, sauf que plant-based, on est vraiment que sur des légumes, des légumineuses, des choses comme ça. Donc on n'a besoin d'aucun simili-carné. On va faire un ragoût d'haricots à la marocaine. C'est une recette que j'ai l'habitude de faire chez moi, parfois le vendredi. Et en hiver, c'est un petit plat très cosy, qui réchauffe, qui sent très très bon, qui est plein de parfums, plein d'arômes. Et j'ai hâte de vous le faire découvrir. D'ailleurs, si vous êtes friand de recettes sous le thème de l'Orient, j'ai toute une playlist recettes séfarades, tunisiennes, marocaines où vous pourrez aller jeter votre dévolu. En attendant, c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour faire cette recette, vous aurez besoin tout d'abord les haricots de votre choix. Moi, mes préférés et ceux que je trouve qui rendent la recette encore meilleure, ce sont les pinto beans. En France, on ne dit pas les pinto, on appelle ça des haricots coco roses. C'est un peu une ancienne variété. Je vais vous zoomer après un haricot. Ils sont un petit peu zébrés, légèrement roses. On peut les trouver chez Grand Frais ou dans d'autres hyper. Maintenant, il y a quand même pas mal de choix de légumineuses et voilà, ça se démocratise beaucoup. On commence à trouver quand même autre chose que des pois chiches et des lentilles. Bien sûr, vous prenez soin de faire tremper ça quelques heures avant, le matin par exemple pour le soir ou la veille pour le lendemain. Ça va permettre de commencer déjà à ramollir le haricot et faire qu'on ne va pas partir sur une très longue cuisson. Après, il y a aussi des méthodes, si vous avez une cocotte minute, pour ralentir ce temps, mais ici je vais le faire dans une cocotte normale, donc je les ai fait tremper. On aura aussi besoin de chair de tomate. Comme on n'a pas de belles tomates, c'est normal, en hiver on prend donc du coup de la chair de tomate en conserve par exemple. J'ai pris aussi un petit peu de tomates séchées, du kale, des oignons jaunes et des pommes de terre. Il faut savoir qu'à la base, cette recette, elle est inspirée d'un plat qui s'appelle la loubia. Sauf que ça n'a plus rien à voir avec la loubia hormis les haricots et peut-être éventuellement les oignons, parce que ce plat fait de façon traditionnelle, il est mijoté dans de très grosses pièces de bœuf, du paleron, de la macreuse, mijote pendant longtemps, un petit peu comme si c'était un espèce de cassoulet oriental, et c'est une mijotée de viande et de haricots. Là, tout ce que j'aime dans ce plat, c'est les haricots, donc je l'ai un petit peu remasterisé, et comme je voulais pas faire une recette toute simple de haricots aux oignons, vous allez voir que ma version, à mon sens, est encore meilleure et a énormément de goût, on ne rate rien. Pour l'assaisonnement, je vous conseille de prendre un petit peu de safran, du piment d'Espelette. Ensuite, j'ai décidé de me simplifier la vie en prenant tout simplement du ras el hanout qui est déjà très parfumé et a déjà plein de choses à l'intérieur. Donc le carvi, le cumin, la coriandre moulue, le fenouil, etc. Donc ça c'est très très utile quand on fait ce genre de plat. On aura aussi besoin de l'ail évidemment et un petit peu de bouillon de légumes. En ce moment je prends ce bouillon de chez Maggi en poudre qui est bio, qui est sans huile de palme, voilà, sans exhausteur de goût. C'est vraiment derrière des légumes déshydratés, il n'y a que ça. Oignons en poudre, carottes en poudre, panais en poudre, céleri en poudre, épinards en poudre, persil en poudre. Donc je trouve très parfumé, très bon et sympa à doser. Donc là on a la totalité de ce qu'on a besoin et voilà, vous pouvez voir qu'on n'a pas besoin de grand chose. C'est un repas qui vous rebooste votre énergie sans vous alourdir. Donc c'est parti tout de suite, on va cuisiner ensemble. Premièrement, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de ma cocotte. Quand mon huile est chaude, je viens verser mes 3 oignons jaunes détaillés en tout petits. Donc on les fait bien suer, on les fait bien blondir. Quand mes oignons sont bien colorés, j'enchaîne avec l'ail. Donc là, il y a 3 grosses gousses d'ail. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe de ras el hanout que je vais faire griller dans l'huile avec les oignons. Je mets aussi un petit peu de piment d'Espelette pour rajouter encore plus de goût. Et maintenant, je viens mettre 2 litres d'eau dans ma casserole. À cette eau qui a déjà beaucoup de goût, je vais rajouter donc une cuillère de bouillon en poudre que je vous ai montré tout à l'heure. Puis je rajoute quelques pistilles de safran qui vont avoir le temps d'infuser dans l'eau.
comme on va faire cuire nous-mêmes nos haricots, l'eau va avoir vraiment le temps d'infuser le safran. Si vous ne faites pas cuire vous-même vos haricots et que vous voulez incorporer du safran dans la recette, il faut le faire infuser environ 1 heure avant au minimum, ou bien vous pouvez tout aussi bien le faire infuser la veille dans une tasse d'eau, tout simplement, une tasse d'eau chaude, et vous rajoutez le liquide qui sera du coup déjà parfumé. Je vais pouvoir maintenant incorporer mes haricots. Ici il y en a 230 grammes, donc c'est le poids sec que j'ai fait tremper la veille. Pour être sûr que les haricots soient bien tendres et ne cuisent pas non plus pendant une éternité, je rajoute toujours une toute petite pincée de bicarbonate. Attention, je parle vraiment d'une pincée. Ça améliore vraiment la texture et ça les rend très tendres. Maintenant, je vais laisser ça cuire tranquillement avec un couvercle pendant un minimum de 45 minutes. Et on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Au bout de 45 minutes, les haricots, on va dire, ont une cuisson al dente. Il y en a certains qui sont cuits, d'autres qui sont encore légèrement fermes et c'est pas ce qu'on veut bien sûr. Nous, on va juste commencer à rajouter nos légumes pour qu'ils cuisent avec. Donc ici, je vais rajouter 4 grosses pommes de terre. J'ai oublié de vous le marquer dans la description, mais je vais aussi rajouter 2 carottes. Ceux-là, c'est des carottes jaunes, c'est juste pour changer un peu. Je les ai juste épluchées et coupées en lamelles. Enfin, je vais rajouter un petit bouquet de kale. Bien sûr, je rajoute plutôt le haut des feuilles pour éviter qu'il y ait des branches qui soient un petit peu trop dures. Mais après, vu que là, ça va quand même être cuit et que ça, c'est pas de la salade, on va pas les manger crus. Je détaille pas toute la branche parce qu'elle va se ramollir de toute façon dans le bouillon. Par au-dessus maintenant, je vais rajouter ma boîte de chair de tomate. On a quand même un espèce de ragoût très chaleureux qui est en train de se mettre en place, les amis. En dernier lieu, je vais terminer d'assaisonner, de rectifier l'assaisonnement. Ici, je vais mettre un petit peu de tomates séchées. J'en ai mis voilà, 5 grands bouts que j'ai détaillé un petit morceau. C'est pas du tout obligatoire, c'est parce que je trouve que ça ajoute une petite note voilà, spéciale au goût. C'est vraiment très bon dans ce genre de ragoût. Et on va finir par voilà, saler, poivrer, vérifier que tout est bien ok. Et ensuite, on laisse mijoter ça encore pendant environ 30-35 minutes. Dire que les pommes de terre, les carottes, la kale, tout ça soit bien fondante, soit vraiment cuite à point. Donc, maintenant que les haricots sont quasiment cuits, je mets le sel. Je mets aussi quelques tours de moulin à poivre. C'est aussi un plat qui est hyper facile à emmener dans un petit tupperware au boulot, facilement réchauffable au micro-ondes. Voilà, les ingrédients sont disponibles à peu près partout. Si vous ne trouvez pas du kale, vous pouvez tout à fait prendre des feuilles de blettes, d'épinards, qu'importe. Donc on remet le couvercle et on se revoit donc dans une petite demi-heure. Et voilà, quand ça sort enfin de la marmite, les amis, vous pouvez le mettre dans un plat de service. Au moment de servir, vous pouvez disposer un petit peu de harissa sur un côté de l'assiette par exemple. On peut aussi penser, bon ça c'est complètement facultatif, hein, c'est mettre quelques amandes juste effilées comme ça sur le dessus. Moi j'ai juste passé quelques secondes comme ça à la poêle pour avoir un petit côté torréfié. Et enfin on remet un petit filet d'huile d'olive juste en final touch. Un repas copieux, un repas chaleureux avec plein de bonnes choses qui vont nous faire du bien au corps, à l'esprit, au cœur. Un repas pour toute la famille. Bon, peut-être pas la harissa pour les enfants, mais en tout cas nous on adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, si c'est le genre de choses qui vous tente, si c'est le genre de recettes que vous aimez voir aussi sur la chaîne.
En attendant, je vous dis à tous à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et à plus. C'est tellement bon. C'est typiquement aussi le truc que j'ai envie de manger avec une bonne tartine de pain grillé. Alors, je sais, le gluten, tout ça, c'est pas bien, mais... ça m'appelle. Et le combo avec le jus et l'harissa et les haricots qui sont tendres et les pommes de terre et les petites... ça a l'air de rien, mais le petit crotté amande torréfiée au-dessus qui croustille juste à la fin de la bouchée, c'est juste délicieux. Et le bouillon, mais alors là, le bouillon est génialissime. Bon, évidemment, le petit filet d'huile d'olive aussi, il n'est pas anodin. Je vous le conseille comme ça, un petit filet juste avant de manger, parce que du coup, on sent vraiment son arôme. Et là, ça va très bien avec. C'est délicieux.